Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio Philippe Bozo, comédien, pour la pièce De plus loin main, la liberté. Demain. Alors, c'est pas demain, c'est demain, la liberté. Et Philippe Bozo, ça se joue au studio Héberto. C'est inspiré du livre Les mains du miracle de Joseph Kessel, l'histoire du médecin qui sauva plus de 300 000 personnes pendant la Shoah. Alors vous allez nous raconter tout cela. Une pièce écrite par Antoine Nouel avec la participation de Franck Baugin. Mise en scène Antoine Nouel. Alors tout de suite donc, la location 01 42 93 13 04, 01 42 93 13 04 et sur www.studiohéberto.com. Il va y avoir une surprise dans quelques instants. Je ne l'annonce pas tout de suite. Non. On va d'abord commencer à parler de la pièce. Si vous en êtes d'accord, Philippe Bozo. Bien sûr, bonjour Lise. Bonjour. Je vais commencer par citer quand même Antoine Nouel. C'est la note de l'auteur et du metteur en scène, Bien sûr, oui. puisqu'il est les deux. L'histoire la plus invraisemblable du XXe siècle que personne ne connaît, exact. L'humanité capable du pire, on est en plein dedans, On est en ou plein presque, dedans, bien sûr. et c'est ce qu'elle retient le mieux, mais elle est aussi capable du meilleur. Comment faire pour que les yeux entendent, que les oreilles voient, pour comprendre que la lumière qui éclaire notre corps sont nos actes bons. Il s'illumine mauvais. Il devient le miroir des ténèbres, le dehors étant le reflet du dedans. Je vais vous demander de réagir. De quoi s'agit-il ? Eh bien, pour moi, on a la possibilité d'être un Dr Kersten ou un Heinrich Himmler. Alors vous faites le rôle Je joue le rôle d'Himmler. C'est pas Moi-même, évident. Non, surtout de confession juive. Bah oui. Surtout en ayant fait sa bar mitzvah et d'être issu de parents qui sont profondément religieux. Mais c'était nécessaire pour moi. Mais Oui. c'est ça être comédien. Exactement. Voilà. Et puis il était nécessaire que le méchant soit à la hauteur pour que la lumière du docteur Kersten soit vraiment là, quoi, présente. Cette histoire est incroyable. Antoine m'en a parlé en haut d'une montagne. On partait au ski ensemble et il m'a dit c'est invraisemblable que depuis 1962, personne dans le monde, même Steven Spielberg, n'ait pris cette histoire à bras-le-corps pour la traiter. Bien sûr. Et donc il l'a traitée, il a mis 8 mois d'écriture, il a fait la mise en scène, il l'a produite. Et il l'a écrite surtout. Et il était nécessaire pour moi de venir vous en parler parce que je pense que dans ces temps troubles, là, juste avant, on en parlait avec tout ce qui se passe depuis le 7 octobre. Oui. C'est une sorte Avec l'équipe d'actualité juive. Exactement, c'est une redite. Oui. C'est-à-dire que ce qui s'est passé entre 39 et 45 concernant le peuple juif est en train de se passer à nouveau aujourd'hui. Pas de manière industrielle, évidemment. Non, mais et pas aussi gravement. Heureusement. Mais en tous les cas, on est assez mobilisé. On sent que, c'est possible. éventuellement, en laissant les choses aller plus loin, Il y a un terreau. ça pourrait être très grave. Exactement. Voilà. Et pour moi, il était nécessaire que cette histoire soit connue de tout le monde. Parce que c'est une pièce, pour moi, d'utilité publique. C'est une pièce que je qualifie d'arme à persuasion massive. Vous voyez ? Ah oui, Voilà. ça va loin. C'est une arme à persuasion massive parce que ça fait bouger les consciences et ça fait prendre conscience qu'effectivement, on peut tous être des Dr Kersten. Cet homme n'a pas sauvé 300 000 personnes. Qui était-il ? Le Dr Kersten était... Alors attendez, juste finlandais, avant que vous je vous nous en prie. disiez, Oui. j'ai envie de révéler un petit truc que vous m'avez dit quand on a préparé l'émission. Oui. C'est qu'évidemment, pour un juif, jouer le rôle de Himmler, c'est pas toujours simple et Non. que vous gardez Le rail. sous La le chemise. costume Sous la chemise. nazi, sous la chemise, votre rail. Oui. Et je trouve ça très, très symbolique. Bien J'avais sûr. juste Ça- envie de ça le me dire. donne des frissons. Oui, Vous voyez moi ce que vous me aussi. dites. Moi Ça aussi. me donne des frissons parce que pour moi, c'est un pied de nez à l'histoire. Mais bien sûr. Et alors cette histoire incroyable, ce docteur Kersten qui n'aurait jamais dû être médecin, mais je voulais juste faire une petite correction sur ce que vous avez dit. On croit qu'il a sauvé, le Congrès juif mondial avait dit 100 000 personnes, dont 60 000 juifs. Oui. La réalité est qu'il a sauvé plus de 800 000 Ah oui, personnes. Oui. on est sûr des chiffres. Oui, tout simplement parce qu'il a, pour moi, changé le cours de l'histoire. Il a notamment interdit
On aurait eu près de 7 millions de victimes. Et ben, vous vous rendez compte? oui. Et il a interdit à tous les camps. En fait, à la fin de la guerre, Hitler voulait que l'Allemagne soit un terrain vague. Donc il a souhaité, avec l'approche des Alliés, que tous les camps de concentration soient détruits avec tous les occupants, les capots, les SS, tout le monde dedans, dynamité, etc. Lui, Himmler, a donné un contre-ordre. Et il y a quelqu'un du camp de Bergen-Belsen qui a voulu obéir à l'ordre de Hitler et non pas au contre-ordre de Himmler. Joseph Kramer, donc le chef du camp, Himmler a été au courant par le docteur Kersten la veille au soir. Il a été au courant de cette histoire, il a envoyé une estafette, il a fait arrêter et exécuter sur place le chef de camp, il a hissé le drapeau blanc, les Anglais sont arrivés 2 jours après, et de ce camp ont été sauvés Simone Veil et sa sœur Madeleine Jacob, dite Milou, le même camp dans lequel est morte Anne Frank. Oui. Voilà. Donc, donc cet homme a quand même permis à 800 000 personnes de ne pas mourir en plus de du reste. En plus de toutes les listes. En fait, alors, il n'aurait... Oui, pardon. Oui. Non, allez-y. Il n'aurait jamais dû être médecin. Il devait être agriculteur. Et puis il a été engagé dans l'armée finlandaise contre les Russes, etc. Quand il y a eu l'armée, quand il y a eu la révolution bolchevique. Oui. Les Finlandais ont voulu récupérer les pays baltes. Il s'est engagé dans l'armée. Bref, il a été à un moment donné inquiété par les soldats russes et il s'est réfugié toute une journée, toute une nuit dans un marécage. À tel point qu'il a été paralysé du bas du corps. On l'a emmené à Helsinki se faire soigner. Le docteur qui était là, le docteur Ekman, qui était masseur, lui, thérapeute, lui a dit, écoutez, dans 15 jours, vous serez sur pied, mais il y a 3 mois de convalescence, donc vous allez me suivre et vous allez me filer un coup de main, etc. Et un jour, il lui dit, vous pouvez masser le soldat qui est là ? Donc il a appris à masser, parce que cette histoire, comment il a sauvé les gens à travers les massages. Oui. Alors moi je vais vous proposer une chose. On a la bande-annonce de la pièce. Bien sûr. On va l'écouter. Très bien. Et juste après, il y a une surprise pour les auditrices et nos auditeurs. Auguste m'a dit que vous faisiez des miracles avec vos mains. J'ai des crampes d'estomac. Effroyable. Si vous réussissez à me soigner, ma reconnaissance ne vieillira jamais. J'ai plus mal. Moi, je ne suis qu'un tout petit rouage dans cette machine infernale. Vous les reconnaissez ? Ce sont les listes que je lui ai données. Et j'ai veillé personnellement à ce que toutes ces personnes soient libérées. Et même plus. Merci, monsieur Brandt. Ils sont allemands, ils sont autriches, jamais. Ils sont juifs. C'est tout. Parce que je me sens juif quand on persécute les juifs. Vous pouvez me demander ce que vous voulez. Encore des amis à libérer ? Oui. Beaucoup d'amis. Jamais le verbe obtenir n'aura été autant et si bien conjugué au passé, au présent et au futur. Merci. Voilà une pièce incroyable de main, La Liberté, écrit et réalisé par Antoine Nouel, avec Philippe Bozo qui est mon invité ce matin. Alors je vous avais promis des cadeaux, ils arrivent à grands pas. On va faire un jeu, Philippe. Allez. C'est pour Rime, Bien pour sûr. que nos auditeurs et nos auditrices puissent venir vous voir. Avec plaisir. Une pièce qui fait du bien et qui remet les choses au point. Donc c'est au studio Héberto. On va faire gagner les 3 premiers auditeurs ou auditrices qui nous appellent au numéro que je vais donner et uniquement à ce numéro. C'est un répondeur, d'accord ? Ils laissent très clairement leur nom et leur téléphone pour qu'on les rappelle. Et c'est les 3 premiers qui appellent qui gagneront 2 places. Alors n'appelez que vous, si vous êtes sûr d'y aller. Donc c'est au théâtre jusqu'au 31 mars. Ça joue les jeudis, samedis à 21h, le dimanche à 14h30. Donc jeudi, samedi 21h, dimanche 14h30. Et le numéro de téléphone que vous devez appeler maintenant pour gagner, c'est le, notez bien, je le donne 2 fois, le 01 77 62 72 89. Je répète, 01 77 62 72
89, c'est parti. Voilà, alors Philippe, Oui. on reprend le cours de cette émission. Donc, on en est au moment où Le docteur Ekman où le lui dit... docteur Ekman apprend à masser. Voilà, lui On va dit- pas tout raconter. Non, bien sûr, non bien plus. sûr. Donc, Il lui dit, vous pouvez aider le soldat là qui s'est pris une balle et qui a très très mal à la jambe. Oui, il a posé ses mains. Et au bout de 5 secondes, le soldat n'avait plus mal. À tel point qu'au bout de 3 mois, plus personne dans l'hôpital ne voulait se faire masser par quelqu'un d'autre que Kersten, qui n'était pas encore médecin, qui voulait être agriculteur. Alors, agriculteur, c'est très bien, on le sait bien en ce moment d'ailleurs. Mais il a été pris en main Oui. par un autre docteur Collander, qui lui a payé ses études de médecine, l'a envoyé à Berlin, rencontrer le fameux moine tibétain, le lama, docteur Ko, qui lui a tout appris, le massage profond, comment dire, enseigné par les grands lamas tibétains, que très peu de gens connaissent en Occident. et qu'on connaît encore aujourd'hui. Qu'on connaît encore aujourd'hui. Il y a quelques médecins qui connaissent ça. Il a sauvé la vie d'énormément de personnes. Il se faisait payer très cher. Il est devenu très très riche. Et un jour, un ami à lui à Berlin lui dit, son ami qui s'appelait August Roster, qui était dans la potasse, en fait, dans le fer, il dit, bon, l'Allemagne va être nationalisée parce que il y a la guerre. Oui. Est-ce que tu peux aller voir Himmler pour lui demander de ne pas nous nationaliser? Il dit non, mais moi je passe pas les politiques. Bref, je vous la fais courte. Il y a finalement été, et au moment où il est parti, juste avant, il lui dit, écoute, j'ai eu 7 personnes qui ont été arrêtées. Est-ce que tu peux demander à Himmler de les libérer? Parce que la première fois qu'il l'a amassé, l'autre était halluciné, Heinrich Himmler était halluciné. Il lui dit, mais devenez mon médecin personnel. Il lui a dit, c'est hors de question, je suis pas un SS, moi. Donc, et au bout de 7 mois, il lui a dit, mais ça fait 7 mois que vous venez me soigner, vous m'avez jamais donné vos honoraires. Est-ce que vous auriez fait fortune avec vos mains? Et il lui dit, tenez. Et il lui sort une liste. Il lui dit, oui, c'est quoi ça? Des amis. Ah, des amis prisonniers. Ils sont pas juifs au moins. Il lui dit, et comme bien même ils le seraient, je vous demanderai de les libérer. Ce sont mes honoraires, Reichsführer, d'une autre manière. C'est une véritable histoire. Hein. Véritable C'est histoire. incroyable. Incroyable. Oui. La première était de 7, la liste, la dernière de 20 000. Ah oui. Oui. Et Himmler a obéi parce qu'il était devenu, entre guillemets, Dépendant. dépendant Personne n'avait au réussi à le soulager, massage. bien sûr. Voilà. Oui, oui. Il avait quoi, Himmler? En fait, il avait des douleurs. Il avait un trouble, ce qu'on appelait un trouble neurovégétatif. Oui. Mais c'était surtout que, en fait, Kersten a écrit dans ses livres ensuite qu'il n'était pas en accord avec son psyché. Et comme vous savez bien que le ventre est le deuxième cerveau, Bien sûr. eh bien, il n'était tellement pas en accord avec ce qu'il était en train de mettre en place, cette extermination industrielle du peuple juif, entre autres, qu'il avait des douleurs invraisemblables qui le poussaient à s'évanouir. Et comme il ne voulait Ah pas oui. s'évanouir devant Hitler, il avait donc le docteur Kersten qui était devenu son deuxième dieu, le premier étant Adolphe. Oui. Et donc, la réalité, c'est qu'il était totalement dépendant à tel point qu'il lui laissait même son bureau. Et comme Kersten était un espion, Bien sûr, on a compris. Oui. comme il avait accès au bureau d'Himmler, il ouvrait les tiroirs, il avait des infos, il les balançait à la Suède, qui était la plateforme de la résistance. Oui. Et donc, comme ça, il a changé le cours de l'histoire. Il a évité à la Suède d'être envahie, il a évité aux digues. Mais pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas raconté cette histoire? Plutôt, Kessel l'a fait, en fait. Kessel a vécu un an Oui. avec le docteur Kersten parce qu'il était journaliste à Nuremberg aussi, Kessel. Oui. Donc c'est comme ça qu'il l'a rencontré. Et parce qu'en fait, mon secrétaire particulier, enfin dans la pièce, Oui. le Rudolf Brandt, lui qui augmentait les listes. L'autre, il disait, mais combien il y en a là? 250. 250, il est fou. Il rayait le 0, ça faisait 25. Et l'autre derrière, il mettait un 5 devant, ça faisait 525. Il dit, mais on est passé de 250 à 525, vous avez des listes? Oui, oui, tenez, il y a plein de listes partout. Et toutes les listes arrivaient au QG de la SS, vous vous rendez compte? C'est le cheval de Troie. Oui. Ça arrivait au QG de la SS dans des enveloppes parfumées. Parce qu'en accord avec sa femme, il avait dit au Reichsführer qu'il avait des maîtresses dans toute l'Europe. Et que les maîtresses lui disent, dites-moi, elles vous écrivent tous les jours. C'est invraisemblable, oui, oui. Et dans les listes, dans les lettres, il y avait les listes. Il sortait la liste, l'autre, il lui donnait les lettres, le Reichsführer. L'autre, il ouvrait sa lettre, il sortait la liste, il attendait que le Reichsführer soit mûr, bien à point. Au bord de l'évanouissement, il donnait la liste, il dit, non mais donnez-la à Brandt, donnez-la à Brandt. Et donc après, voilà, c'était comme ça que ça s'est C'est comme ça que ouais. ça s'est Ouais. passé. Alors, on va parler un peu de l'équipe parce que le temps Oui, passe très vite. Très vite, bien sûr. Donc, Antoine Nouel, c'est l'auteur et le réalisateur, Et le le metteur en producteur. scène et le producteur. Oui. On le salue au passage. Oui. Philippe Bozo, vous-même, Bien sûr. dans le rôle d'Himmler. Oui. Éric Aubran. Dans le rôle de Rudolf Brandt, qui est donc son secrétaire particulier, qui va œuvrer pour qu'il y ait de plus en plus de listes honorées,
voyez. Mais il a été quand même pendu à Nuremberg parce que avant qu'il prenne conscience qu'il n'avait pas de conscience, comme on dit dans la pièce, il a livré 40 juifs et 40 juives pour en faire des squelettes pour les universités. Et ça, c'est pas passé à Nuremberg, il a été pendu le jour de son anniversaire, à 39 ans. Donc, ce qui est totalement normal, même si Kersten et le président Truman ont témoigné en sa faveur. Bien il sûr. y a des choses qui ne passent pas, vous voyez. Bah oui, Ouais. et c'est normal. Et c'est normal. Et on va pas dire le contraire. Vraiment pas. Donc ça se joue au studio Héberto. Je redonne donc l'adresse, c'est au 78 boulevard des Batignolles dans le 17e. Pour réserver 01 42 93 13 04, j'espère que nos auditrices et nos auditeurs qui ont appelé le 01 77 62 72 89 ont gagné. N'hésitez pas, on y court. C'est jusqu'au 31 mars. Et une dernière question, quelques secondes. Qu'est-ce que vous espérez de cette pièce ? On espère que ça fasse bouger les consciences, on espère surtout la jouer dans toute la France, Oui. peut-être en Belgique et en Suisse, On vous et le peut-être souhaite. la reprendre en septembre ou octobre 2024. Eh bien, vous reviendrez nous voir Avec grand bonheur. pour nous en parler. Merci beaucoup Merci, Lise. d'avoir été avec nous, Philippe Bozo. Et Merci c'est à quand vous. vous le souhaitez, dans le studio de Radio J. Merci, au revoir. Merci. Radio